Alessandra, je ne vous présente pas ce grand garçon. Mon Dieu. Voilà, on en prend pour notre grade tous les jours, Oui. vous et moi, mais il a tellement de talent que je ris chaque jour davantage. Voici Mathieu Noël. Alors Mathieu, ce matin, c'est un peu particulier pour vous, puisque c'est vrai, vous la connaissez un peu, notre invitée. C'est la patronne. Effectivement, Michel. Effectivement. Autant, avant de participer à cette émission, je ne connaissais ni Tintin le tatoueur, ni Patrick Voileau, le palpitant gémologue, venu nous présenter son site sur les cailloux, qui devait ouvrir 2 semaines plus tard, et dont vous aviez malgré tout tenté de justifier la présence en disant, je cite... Nous sommes en plein dans l'actualité. Ce qui nous prouve que quand on s'appelle Michel Drucker, on peut vraiment dire n'importe quoi. Autant la Sublet, je la connais un petit peu, effectivement. Car il faut savoir que ma vie professionnelle se divise en 2 parties. Le matin, je me fous de la gueule de Michel Drucker à la radio, et le soir, je me fous de la gueule d'Alessandra Sublet à la télévision. C'est mon équilibre. Ne me jugez pas. Certains ont besoin de faire du yoga, de bouffer du quinoa bio. Moi, pour être en forme, j'ai besoin d'Alessandra et Michel. D'ailleurs, avec Michel qui arrête la radio et LS qui quitte C'est à vous, je ne sais pas trop comment je vais faire l'année prochaine. Il y a Anne-Sophie Lapix. Ah, il y a Anne-Sophie Lapix, c'est vrai, Michel, bien vu. Elle prendra pour les 2, tant pis pour elle. Oui, chers amis, en cette fin de saison, une page se tourne pour nous 3. Oh là là. Et, comme vous dites, Michel, avec cette richesse de vocabulaire qui vous caractérise, oh là là. D'ailleurs, ce matin, en arrivant à la rédaction, l'émotion était palpable. Michel était plongé dans la lecture de Tal Blues Baby, le livre d'Alessandra, surlignant les passages les plus forts, car le baby blues est un thème très concernant pour Michel, qui lui a fait un doggy blues après la naissance d'Olga. Oh non. J'allais mourir. Et j'ai cru qu'il allait mourir, finalement il n'est pas mort. Il a pris un dog-sitter. À l'époque, perdu face à ce chiot intenable qui semblait prendre un malin plaisir à uriner sur ses vinyles de Robert Charlebois, Michel s'est tourné vers Julie pour lui demander conseil. Et là, cette dernière s'était contentée de lui dire assez laconiquement... Europe 1, il est 7h11. Bref, Arrêtez toujours de avec bons l'heure. conseils. Bref, doggy blues, baby blues. Comme vous, Alessandra, Michel s'est retrouvé seul et démuni face à un petit être espiègle et colérique. Il croyait pourtant avoir l'expérience. Il avait déjà reçu de nombreuses fois Gérard Rolls dans Vivement Dimanche. Pourtant, rien ne l'avait préparé à ça. Non, rien ne l'avait préparé à ça. C'est pourquoi, Alessandra, votre livre est d'utilité publique. Non, c'est pas le bon son, c'est pas grave. Bon, ce matin, c'est un peu particulier. D'utilité publique car ce livre contient un certain nombre d'informations que les femmes, distraites ou trop occupées à faire du shopping, avaient jusqu'à présent négligées. Attention, breaking news. Voilà. C'est le mensonge. Coup de tonnerre dans le petit milieu de l'obstétrique. Grâce au témoignage d'Alessandra, les scientifiques en ont désormais la quasi-certitude. Accoucher, ça fait mal. Non. Si, Michel, ça reste à vérifier évidemment, peut-être avec une étude sur un panel plus vaste de femmes. Mais il semblerait que mettre au monde ne soit pas une partie de plaisir. Si cette information devait s'avouer avérée, les femmes devraient en tirer les conséquences qui s'imposent. Par exemple, avant de s'exclamer pompette après une coupe de champagne. Je te prie de faire très attention, je ne prends pas la pilule. Plutôt prendre le temps de réfléchir aux conséquences du coït non protégé. Ça, par exemple, Alessandra n'y avait pas songé. Ça n'est pas monté jusqu'à mon cerveau au point de me dire attention. Ça n'est pas monté jusqu'au cerveau. Ça monte pas, Mathieu, ça monte pas souvent. Ça monte pas souvent, c'est pas monté tout en haut. Ce sont des choses qui arrivent. Non, le cerveau ne peut pas toujours être en alerte, n'est-ce pas, Michel ? De temps en temps, dans le ciel de Provence, on va passer des oiseaux étranges. Oui, CQFD, voilà, tu vois, ça arrive à tout le monde, hein, les absences comme ça, les connexions neuronales, hein, les mystères du cerveau, mystère. Bref, moi aussi j'ai adoré ce livre, surtout qu'il m'a renvoyé à ma propre paternité, en mai dernier. Voilà, forcément fou Obispo. La naissance magique de celui que j'appelle mon choupi, ce qui pourra peut-être lui poser un problème d'identité sexuelle à l'adolescence. Contrairement à Alessandra, ma femme, Géraldine Noël, n'a pas connu de baby blues et son accouchement a été facile. Elle a simplement fait confiance au corps médical. Bonjour, docteur. J'enlève ma culotte. Elle a même arrêté les gitanes sans filtre l'espace de quelques jours, la maternité. Ah non, la maternité, elle ne fumait que des Marlboro Light. Quant à notre fils, Balthazar Sissoko Noël, prénommé ainsi en hommage à ses probables racines africaines, puisque Géraldine était en mission au Ghana 9 mois avant sa naissance. Bonjour, les hommes. C'est un amour, le petit Balthazar Sissoko. Évidemment, les premiers temps ont été difficiles. Sissoko. On a frôlé Balthazar Sissoko. On a frôlé nous aussi le baby blues. Seulement, contrairement à toi Alès, nous on a su s'entourer. Pour garder notre enfant, on a pris le meilleur. Car 17 nounous philippines ne remplaceront jamais un Michel Drucker. Évidemment, non. Évidemment. Michel qui a décidé de lever le pied sur ses activités audiovisuelles précisément pour s'occuper de Balthazar Sissoko. Chaque soir, alors que je suis à l'antenne, c'est Papy Mich qui va chercher le petit à la crèche. En hélico. Ah bah en hélico, bien sûr. Hein, il va pas y aller en Ford Mondeo. Bon, quand même Michel Drucker, il y a quand même un prestige. Bon.
Et je peux vous dire que Balthazar Sissoko adore son papy Mich, qui le fait rire aux éclats, notamment quand il lui fait des grimaces. Alors parfois c'est intentionnel, parfois c'est juste un début d'AVC. Mais le gosse est trop petit pour faire la différence entre les grimaces et l'AVC, il rigole dans les deux cas. Même le week-end, il réclame son papy Mich qu'il voit dans la télé sur un canapé rouge aux côtés d'une grande dame bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Nana Mouskouri, Balthazar, n'aie pas peur. Papy Mich t'expliquera. Bref, avec une nounou comme Michel, je peux vous dire qu'on est en confiance. C'est lui qui nous informe des progrès de notre fils quotidiennement. Je me souviendrai toujours de ce mardi après-midi où il m'a appelé pour m'annoncer qu'il était gaucher. Qui tient son petit oiseau de la main gauche. Oui, il est gaucher, quoi. Oui, manière poétique de dire qu'il était gaucher, bref. Voilà, Alès, je te le recommande chaudement. Michel est une super nounou. Et puis l'année prochaine, il va avoir le temps, c'est bien. Voilà, Alès, je te dis à tout à l'heure. Michel, un dernier mot hors sujet. Voici Lenny Escudero. Lenny Escudero, pas mal. Mathieu à retrouver d'urgence sur europe1.fr et ce soir avec Alessandra. Oui, bien sûr, à 19h. À 19h sur la 5 et vous embrassez Balthazar Sissoko Noël. J'aurai un petit peu de retard à l'école aujourd'hui. Ah oui. Parce que mon hélico est en panne. Et À tout de suite. Papy Mich, ça va bien. Papy Mich. Allez, Papy Niche, lance la pub.